Sa stratégie, je ne sais pas, mais en tout cas, il est en train d'inventer une nouvelle forme de coup d'État, ce qui est très astucieux. Dire que je ne peux pas organiser les élections parce que c'est un grand pays, le processus électoral va me prendre une année, 2 ans, c'est absolument ridicule, sachant que les 2 mandats précédents, il a su organiser les élections à temps. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé? S'il n'avait pas envie d'y aller, je ne vois pas comment la Cour constitutionnelle aurait pu, il y a quelques mois, dire qu'il pouvait se maintenir au pouvoir au-delà du 19 décembre. S'il n'avait pas envie d'y aller, pourquoi aurait-il réprimé les manifestations aussi violemment le 19 septembre dernier? Moi, je pense que qu'il parle ou qu'il parle pas, c'est lui le maître du jeu, c'est lui qui tire les ficelles. Le président dit sortant ne veut pas sortir, c'est clair. Faudrait C'est une jolie formule petite qu'on retient. ironie en passant, mais peut-être qu'une retraite chapeau les inciterait à partir pas sûr. sur le modèle. Mais cela dit, plus l'échec est grand, plus ils ont envie de se rédimer. Cette notion de dialogue, enfin, il faut mettre de gros guillemets, parce que dit Kabila? J'ai violé la Constitution, discutons-en après. Ce qui est impossible. Parce que quand même, c'est l'acte fondateur d'une république. Sauf si l'opposition sacrifie en quelque sorte son combat au nom des principes et viennent à la table de négociation, il ne peut pas y avoir de dialogue possible, en fait. Pour dialoguer, il faut qu'il quitte le pouvoir. Pour moi, c'est la condition sine qua non nécessaire pour poser un dialogue et avoir une sortie de crise. Vous parliez tout à l'heure de l'Église catholique. Le fait qu'elle se soit retirée du dialogue est très important et il faudra suivre ça de près parce que ça enlève toute légitimité, toute crédibilité à ce dialogue. Parce que dans le processus démocratique qu'a connu la RDC depuis les années 97 avec la chute de Mobutu, l'Église catholique a toujours joué un rôle important. Il ne faut pas oublier que c'est elle qui a conduit la conférence nationale, cette fameuse conférence nationale où on décidait justement de l'avènement du multipartisme. Donc c'est un très mauvais signe. Vous avez évoqué la Cour internationale, puis aussi le tribunal pénal international. C'est dissuasif pour tous ces présidents qui savent qu'une fois qu'ils seront partis, ils deviendront possiblement poursuivis. Les tribunaux internationaux n'ont pas le droit de poursuivre des chefs d'État en activité. Donc c'est une raison aussi qui peut l'inciter à se maintenir. Pourquoi Kabila se gênerait-il aujourd'hui quand il a vu ce qui s'est passé au Congo, au Burundi, au Tchad, hier au Gabon? Pourquoi se gênerait-il?